L'oreille et son fonctionnement. Tout d'abord, l'oreille peut simplement être divisée en trois parties. L'oreille externe, comportant le pavillon, le conduit auditif et le tympan. Le pavillon et le conduit auditif font office de filtre, assurant la transmission optimale des fréquences fondamentales liées aux messages vocaux ou musicaux. De par sa nature flexible, la membrane du tympan se met en vibration lorsqu'il y a une variation de la pression acoustique. Le tympan assure la transmission des sons de l'oreille externe vers l'oreille moyenne et interne. La partie moyenne de l'oreille est constituée de la caisse du tympan, à l'intérieur de laquelle se trouvent de petits osselets organisés en trois parties, le marteau, l'enclume et l'étrier. Le tout est articulé par deux petits muscles reliés au marteau et à l'étrier. Le principe de ce système est l'amplification des signaux reçus pour une meilleure transmission vers l'oreille interne. Pour Alfred Tomatis, cette masse ossiculaire représente un enjeu primordial dans l'écoute et, d'ailleurs, le principe même de l'oreille électronique n'est autre que la régulation de la tension exercée par ces deux muscles. En effet, une information audio peut être captée par l'oreille externe puis transmise par le tympan à l'oreille moyenne. Si l'amplification n'est pas effectuée à ce stade, l'information sera ensuite mal interprétée par l'oreille interne, l'écoute en sera faussée. Le son perçu ne sera pas le son réel émis. Enfin, l'oreille interne, composée du vestibule et de la cochlée. Le vestibule a pour but de veiller au bon fonctionnement de l'équilibre statique et dynamique du corps. Il joue également un rôle dans la coordination des mouvements et l'image du corps. La cochlée contient, elle, les cellules sensorielles permettant de traduire les vibrations acoustiques en des sensations sonores. La cochlée contient un milieu liquide. Le fonctionnement et le dialogue entre ces deux parties est fondamental car il met en jeu un vaste système nerveux et il traduit de la qualité de notre écoute. Les vibrations sonores se propagent dans l'ordre suivant. Les ondes sonores arrivent de l'extérieur jusqu'au tympan, qu'elles font vibrer. Les vibrations sont transmises à la fenêtre ovale via la chaîne des osselets. Nous sommes en milieu solide. Le mouvement de la fenêtre ovale produit des ondes dans les milieux liquides. Ces ondes excitent les cellules ciliées du limaçon. L'influx nerveux se déclenche. Il est conduit par le nerf auditif jusqu'au cerveau où l'excitation est transformée en sensation auditive. Lorsque les ondes sonores atteignent l'oreille, elles sont recueillies par l'oreille externe en forme d'entonnoir et canalisées vers l'oreille moyenne. Alors que le son passe dans l'oreille moyenne, les ondes sonores frappent la membrane du tympan. Ensuite, les vibrations se déplacent dans l'oreille moyenne et atteignent l'oreille interne remplie de liquide. L'oreille interne contient une structure importante appelée cochlée. À l'intérieur de la cochlée, les vibrations sonores font bouger de minuscules cils fixés aux fibres nerveuses. De cette façon, les sons sont convertis en signaux envoyés vers l'encéphale au moyen du nerf auditif. La maladie, une lésion ou une malformation des cellules ciliées cochléaires est une cause courante de la perte de l'audition ou de la surdité. Ces cellules ciliées défectueuses peuvent envoyer des signaux intermittents ou diffus vers le nerf auditif, ou bien absolument aucun signal,